Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 28 décembre 2023. Nous allons parler un peu de retombées de la publication de la liste de 24 joueurs par les sélectionneurs managers Sébastien Desabre. Il y a eu quelques réactions quand même, des réactions de clubs par rapport aux joueurs, à leurs joueurs qui ont été sélectionnés, et puis également aussi des réactions des joueurs. Nous allons commencer par la réaction de Simon Banza qui a réagi quand même, qui se montre satisfait, heureux même d'être sélectionné pour jouer cette compétition africaine majeure, la CAN 2023, qui va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse écouter Simon Banza au micro de RFI, qui avait réagi quand même à sa sélection par le sélectionneur manager Sébastien Desabre. Parmi les 4 attaquants retenus pour cette compétition, la RDC n'a retenu que 4 attaquants. Simon Banza notamment fait partie de ces attaquants. Suivez et puis nous nous retrouvons tout juste après. Sport justement sur les terrains. Bonjour Antoine Grenier. Bonjour Sébastien. Et du foot avec vous, J-16 avant ce grand rendez-vous, la CAN en Côte d'Ivoire. Et la RDC connaît désormais les 24 joueurs qui la représenteront. Le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a dévoilé sa liste. Les cadres sont là, Bakambu, Kakuta, Meshak Elia et bien sûr Chancel Bemba. Desabre qui a également fait appel à des éléments moins expérimentés en sélection. Simon Banza, 3 caps au compteur est convoqué. À 27 ans, l'ancien Lensois, meilleur buteur du championnat portugais, 13 buts en 14 matchs avec Braga, n'est plus un petit nouveau. Et l'idée de jouer sa première CAN le ravit. C'est une grande fierté en tout cas pour moi de disputer une compétition comme la CAN, de faire honneur à mon pays, à ma famille, à mes amis. Je compte bien en profiter. Pour la liste, j'attendais vraiment comme tous les joueurs. Il peut toujours avoir quelques surprises. Moi j'ai travaillé et aujourd'hui je suis très content d'être sélectionné, d'être dans la liste. La première fois pour la CAN, donc une victoire, un but, c'est collectif, c'est pas individuel et j'espère pouvoir apporter du mieux que je peux. Aujourd'hui, on a une belle équipe, on travaille beaucoup et je pense que tout le monde a l'ambition en tout cas d'aller jusqu'au bout. J'espère qu'on va faire un grand parcours, mais j'espère que tout le peuple congolais sera derrière nous. Simon Banza avec Olga Massangou. La RDC débutera sa CAN le 17 janvier à San Pedro face à la Zambie. Et comme la RDC hier, Antoine, on attend aujourd'hui la liste de 4 autres nations. Et pas des moindres, la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était là Simon Banza, l'attaquant du Sporting Club Braga qui évolue en première division du championnat portugais. Il est également actuellement le meilleur buteur de cette compétition. La Ligue 1, Uber Eats aussi à travers son compte Twitter a réagi aussi. C'était hier à 16h50, ils ont publié ceci. Banamboka avec la photo de gardien Berto, de Mutusami, de Chancel Bemba et de Gédéon Kaloulou. Ils ont dit Banamboka, des Léopards prêts pour la CAN. Donc voilà, ils se sont exprimés en lingala sur ces tweets de la Ligue 1 Uber Eats française, dans la première division française. Donc nous avons également l'international Joris Kaembe qui évolue du côté du KRC Genk. Il est parmi les rares Belgicains de cette sélection de Sébastien Desabre. Il dit ceci: fier de pouvoir représenter mon pays, de défendre ses couleurs à la CAN 2024. Mwanamboka, et puis il signe Thank you Jesus. Donc voilà, il est très croyant, Joris Kaembe. Il est heureux de figurer parmi quand même les sélectionnés pour cette compétition majeure de la CAF. Nous avons également la page Twitter de Hibernian Football Club, le club de Rocky Bushiri, qui le félicite. Congratulations to Rocky Bushiri on making the FECOFA RDC squad for the upcoming AFCON. Donc voilà,
Rocky Bouchiri, son club Hibernian est satisfait quand même de cette sélection. C'est aussi quelque chose, une publicité aussi pour le club aussi. Et puis la valeur marchande du joueur pourrait augmenter également grâce à cette compétition. Donc voilà, c'est pas tous les clubs qui sont contre la sélection des joueurs et je ne pense pas qu'il y a Hibernian Football Club, il y a une flopée, une quantité énorme d'internationaux qui vont participer à la CAN, qui évoluent dans ces clubs-là. Donc c'est pas pour un joueur qui s'en va à la CAN qu'il y aura péril dans la demeure. L'AS Saint-Étienne, club de Ligue 2, n'est pas resté les bras croisés après la sélection de Dylan Batubinsika. Ils disent ceci dans leur compte Twitter également. Félicitations à Dylan Batubinsika. Les Stéphanois fait partie des 24 léopards sélectionnés pour la CAN 2024. La CAN 2024, donc la RDC affrontera la Zambie, le Maroc et la Tanzanie en phase de groupe. Donc voilà, ils ont félicité Dylan Batubinsika. Donc les comptes Twitter de l'AS Saint-Étienne se félicitent quand même de cette sélection, un international de plus de l'AS Saint-Étienne qui va jouer une compétition comme la CAN. Ils ne sont pas contre, ils sont heureux même de cette sélection. Toujours en Ligue 2, nous avons le club de Rodez Aveyron Football, donc le club de notre gardien de but international Lionel Mpassinzao qui a réagi également, toujours sur le compte Twitter. C'est officiel, le Parigo Lyon participera à la CAN 2023 avec la République démocratique du Congo et ils mettent même un emoji avec le cœur comme ça, donc ils sont heureux pour les gardiens de but. Voilà un international, Rodez est représenté au niveau de la CAN. Ils ne peuvent qu'être heureux, donc voilà, ça fera aussi le bonheur du gardien remplaçant de cette formation parce que notre Lionel Mpassinzao est titulaire dans cette formation de Rodez, donc son remplaçant pourra avoir du temps de jeu pendant l'absence de notre gardien. Donc il y aura au moins trois matchs que Lionel Mpassinzao pourrait jouer en cas de blessure. Peut-être qu'il va perdre sa place de titulaire pour être remplacé par Berto ou bien par Siadi Badjo, les gardiens de but tout puissant Mazembe Anglais. Donc voilà, Rodez qui dit pour tout savoir sur le programme de notre portier, ils mettent un lien là-bas que les gens sont invités à cliquer pour en savoir un peu plus. Donc ensemble c'est tout. Donc Rodez est content quand même de cette sélection de Lionel Mpassinzao. Donc voilà un peu ce que nous avons pu récolter comme ça sur la toile. Certainement qu'il y aura d'autres réactions qui vont arriver et nous attendons vraiment principalement la réaction de Sébastien Desabre pour en savoir un peu plus, pour avoir des explications. Il ne suffit pas de sortir des listes de 45 joueurs, des listes de 24 joueurs sans donner des explications à la population. On aimerait bien savoir pourquoi tel joueur n'a pas été repris, pourquoi tel joueur, malgré ses appels du pied, il n'est jamais sélectionné par Sébastien Desabre alors qu'il a la possibilité de pouvoir apporter un plus. Pourquoi par exemple Godi Lilé pour Maccabi qui fait quand même de bonnes choses du côté de Valenciennes a été écarté à la dernière minute sans explication. Pourquoi par exemple Jonathan Bolingui convalescent qui avait des problèmes pulmonaires, qui avait été empoisonné à la chicha, je pense, il s'était retrouvé dans cette liste de 45, ainsi que Gaëtan Laura. Toutes ces questions méritent réponse et donc le coach Sébastien Desabre ne va pas y échapper. J'espère que les journalistes congolais qui vont assister à la conférence de presse quand même à Kinshasa vont pouvoir prendre les responsabilités, poser les bonnes questions. Je suppose que Sébastien Desabre pour le moment il est en train de fêter en famille, donc on va comprendre, mais dès que possible, donc dès qu'on aura la possibilité de l'avoir sous la main, il faudrait que les journalistes qui auront cette chance là d'approcher les sélectionneurs, managers de Léopard, Sébastien Desabre, de lui poser ces questions afin qu'on puisse également en savoir un peu plus sur tout les déroulements, l'état de santé de certains joueurs. Aussi, ils ont vraiment récupéré, ils sont à 100%. Gédéon Kaloulou aussi avait des pépins physiques, il était presque perdu pour le club de Lorient pour la fin avant la trêve hivernale. Il était blessé, il avait des problèmes musculaires. Est-ce qu'il sera prêt à temps pour pouvoir jouer son rôle à fond? Et puis nous avons aussi un autre problème, il n'y a pas vraiment un meneur de jeu à part Gaël Kakuta, donc on aurait bien pu compter sur William Balikwisha, mais voilà, William Balikwisha ne figure pas dans la liste de Sébastien Desabre, donc il pourrait être remplacé, donc je parle du cas où Gaël Kakuta aurait un pépin physique, il pourrait être remplacé par Grady Diangana au milieu de terrain ou bien alors par notre Théo Messi international, Théo Bongoda.
Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Nous avons partagé avec vous quand même quelques réactions, surtout les réactions des clubs dans les pages Twitter de certains clubs, et surtout la réaction de Simon Banza, notre attaquant qui évolue du côté du Sporting Club de Braga. Si vous avez aimé, merci de liker, merci également de commenter, de donner aussi votre avis sur ces sujets. Merci également aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot, le bureau du football de la diaspora congolaise, sans oublier d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous souhaite une bonne soirée, ou bien bonjour, pour ça, cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans cette planète, parce qu'il y a des Congolais aussi en Océanie, du côté de l'Australie, ou bien en Nouvelle-Zélande. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.